Bonjour les amis, nous sommes de retour sur une de nos vidéos, c'est Mecatech. Là nous allons procéder au remplacement du support arrière de cette Scénic 2. Le véhicule n'est pas passé au contrôle technique parce que voilà, il notifiait un défaut majeur, notamment le remplacement de support moteur. Mais avant de procéder à ce remplacement, comme tout technicien, on va faire un essai, un test et voir comment le véhicule se comporte en déplacement. Donc sans plus tarder, on se dit top, c'est parti. Alors, comment savoir que mon support moteur arrière est HS? Premièrement, démarrer le véhicule. Donc, ensuite, démarrer. Une fois démarré, vous constatez la vibration. Et ensuite, vous arrêtez. Il y a une légère vibration et un bruit qui se ressent. Et par là, vous pouvez tout de suite identifier qu'il y a un problème au niveau des supports moteurs. Donc, dans un premier temps, levez le véhicule pour ensuite le caler. Donc, une fois levé le véhicule avec le cric et le calé, avec une chandelle, on peut à ce moment descendre notre cric. Et la même opération va se répéter de l'autre côté et ne pas oublier de mettre des cales. Donc les amis, une fois après lever notre véhicule et l'avoir mis sur chandelle, on vient en dessous du véhicule, juste en dessous du moteur, et voilà notre fameux support moteur arrière. Donc c'est tout ça. Donc voici notre support moteur ici, il est là. Et si on veut l'enlever, il faut au préalable caler le moteur, comme vous pouvez voir là, avec un cric juste en dessous le moteur, de telle sorte que en le démontant, le moteur ne bascule pas, ne tombe pas et ne casse pas avec le poids certaines choses. Et aussi pour se sécuriser soi-même, parce que la base de tout c'est la sécurité. Imaginez-vous ce poids sur vous, c'est la mort assurée. Donc c'est vrai, c'est passionnant ce boulot, mais en même temps il faut user de beaucoup de vigilance et aussi appliquer voilà les techniques de sécurité pour pouvoir se protéger soi-même. Donc là notre moteur il est calé, et une fois calé, je suis sûr qu'il bouge pas. Je vais démonter cette vis là et celle là pour enlever le support moteur afin de le remplacer. Donc étant voilà en même temps en train de travailler, je ne peux pas le filmer pendant que je travaille, donc je vais mettre pause un moment et on se dit à tout à l'heure. Donc nous sommes toujours sur notre support, ne pouvant pas à la fois filmer et démonter. J'ai dû desserrer avec beaucoup de force ici cette vis là avec une douille de 21 et un cliquet, ici une douille de 18 et un cliquet. Là je suis à la fin. Je vais juste démonter complètement à la main. Je vais enlever et également ici. Et là, il me reste plus que à sortir mon support moteur que je vais comparer. On se dit à tout de suite. Donc les amis, voici à quoi ressemble un support moteur. Si vous l'avez jamais vu, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau, justement, de sorte de caoutchouc que je vous disais qui assure les vibrations. C'est celui-là. On va constater qu'il est coupé ici, il est coupé là, en même temps ici et là, et également ici. C'est pourquoi en fait
il était à remplacer, sinon si la voiture continue à rouler comme ça, le moteur aurait pu tomber parce que tout ce joint, tout ce caoutchouc allait lâcher. Et là nous avons le neuf qui est encore tout intact et on va procéder au remontage. N'oublions pas une chose, que le remontage est l'inverse du démontage et on n'aura peut-être pas la vidéo pendant le remontage, mais c'est la même chose que le démontage et on se dit à tout de suite. Donc les amis, voilà le nouveau support moteur qui est déjà monté ici et voilà l'ancien ici, comme vous pouvez bien voir, qui est défectueux et il me reste juste à rapprocher la vis de 21 et la vis de 18, ensuite serrer au couple et procéder aux essais. Donc voilà, c'est vrai que la dernière fois je vous disais le haut ici, il y a un écrou pour maintenir le serrage. Il y a certains supports moteurs que vous verrez avec des écrous le haut et il y a certains qui n'ont pas, comme celui-là, c'est juste une vis et à l'intérieur ce support-là a déjà un taraudage qui lui permet de maintenir la vis. Donc j'ai besoin de rajouter un écrou derrière. Oh purée, la torche, la lampe s'est arrêtée, elle est à plat. Donc là, il faut que je fasse vite parce que ma lampe s'est arrêtée. Elle est en train de s'arrêter là. C'est pas évident de travailler avec une main et en même temps filmer. On se dit à toutes. Donc là j'ai serré au couple, c'est bon. Et tout à l'heure je vais descendre le cric et ensuite bouger le moteur. Vous verrez que le moteur bouge plus à la main comme tout à l'heure. Donc là j'ai enlevé le cric et vous voyez, tout à l'heure mon moteur il bougeait à la main, mais là il bouge plus parce qu'il est fixé par le nouveau support moteur solidement accroché. La lampe s'arrête, elle est faible et là il va rester une seule chose: enlever les cales, faire descendre le pneu et le véhicule et procéder aux essais.